L'horloge indique 9h36. Bonjour Madame Paty. Bonjour Théo. Et bienvenue. Êtes-vous prête à répondre à mes questions? Un petit peu stressée, mais ça devrait aller. C'est bien. Depuis quand êtes-vous prof de CDI? Depuis, je pense que ça fait 13 ans. Vous étiez là ou pas? Ou vous étiez dans d'autres collèges? Le plus gros de mon travail, je l'ai fait ici, dans ce collège. Est-ce que ça vous plaît d'être avec des élèves? J'aime beaucoup être avec les élèves, j'aime beaucoup mon métier. Et je crois qu'ils me rendent bien, donc c'est super. À quelle heure commencez-vous votre journée? À 8h du matin, au collège. À quelle heure vous finissez? À 16h, lundi, mardi, jeudi, vendredi. Pourquoi toutes les profs de CDI, mais ça ne vous concerne pas vous, c'est à vous, enfin que vous, toutes les profs de CDI ne travaillent pas le mercredi? Bizarre. On travaille quand même 30 heures et on travaille quand même 4 jours. 4 jours de présence sur 30 heures, donc ça suffit. Après, il y a un temps qui est prévu pour travailler en librairie, pour faire des recherches de livres à l'extérieur. Donc voilà, on a percé le mystère pourquoi toutes les profs de CDI ne travaillent pas le mercredi. Voilà. Mais pourquoi êtes-vous prof de CDI? Vous avez pas envie, je sais pas moi, de devenir prof de maths, prof de philo pour les lycées ou prof de français? J'ai choisi vraiment ce métier parce que c'était une manière d'enseigner mais différente. Et c'est ça qui me plaît, donc j'ai pas envie de changer. Puis ce qu'il y a de bien, c'est que au CDI, on a des livres absolument sur tous les thèmes, donc c'est très varié. On peut aussi bien faire des mathématiques, du français, du dessin, écouter des élèves chanter. Donc c'est ça qui me plaît dans ce métier. Mais avant, vous n'avez pas un rêve de, par exemple, je sais pas moi, devenir libraire ou prof d'une autre matière? Prof d'une autre matière, non. Comme je sais pas moi, maths, techno. Non, c'est pas un rêve pour moi d'être prof d'une autre matière, pas du tout. Donc vous aimez très bien lire? Oui, j'aime beaucoup lire. Et je pense que les livres apportent beaucoup, c'est pas une obligation, mais peuvent apporter beaucoup dans une vie. Quelles sont les contraintes pour ce métier? Les contraintes. Les contraintes, c'est qu'il faut arriver à gérer un fonds de bibliothèque avec des élèves. On est souvent interrompu, on a du travail à faire qui demande beaucoup de concentration. Et il faut le faire tout en accueillant des élèves. Donc ça, c'est une contrainte. Et quels sont les avantages? Les avantages? Les avantages, déjà, c'est d'être dans un très bel endroit, parce que ce CDI est magnifique, avec une vue sur les arbres et sur la cour. Les avantages, c'est d'être au contact avec les élèves, c'est d'être au contact avec plusieurs enseignants, c'est de pouvoir travailler ensemble, travailler en équipe. Les avantages, c'est d'être dans un univers de livres accueillant et sans obligation de lire. Voilà. Et c'est aussi de découvrir les élèves sous un autre angle. Mais est-ce que si moi je voulais devenir prof de CDI, est-ce que je suis obligée d'aimer lire ou pas? Oui, je pense qu'il faut aimer lire pour donner le goût de lire. Par contre, on n'est pas obligé d'aimer lire les mêmes choses que les élèves, mais si on n'aime pas lire, on ne peut pas être vraiment sincère dans ce métier. Enfin, je pense. Donc c'est comme si un libraire ne lisait pas ses livres. Enfin... un libraire sera de bons conseils. S'il lit ses livres, il apportera de la vie dans sa librairie. Je sais pas, un pâtissier gourmand, il fera des bons gâteaux. Vous me donnez faim là, madame. Merci. De rien, c'était un plaisir. Juste une petite dernière question, mais combien d'élèves chaque jour au CDI? Je sais pas. Je vous pose une colle. Oui, mais il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup.
peut-être une centaine par an en moyenne. Oui, il y en a beaucoup. Donc les élèves aiment bien lire. CDI. Les élèves aiment bien le CDI parce qu'ils ne sont pas obligés de lire non plus, parce qu'ils aiment lire, parce qu'ils n'ont pas envie de lire, parce qu'ils aiment dessiner, parce qu'ils aiment un endroit silencieux où ils se sentent bien. Oui, mais le CDI n'est pas toujours silencieux. Là, vous avez fait... Il n'y a aucun bruit. Le CDI n'est pas toujours un endroit silencieux. Le CDI, pas toujours un endroit silencieux. Il y a des moments où c'est plus animé. Et ça dépend aussi effectivement des circonstances. Mais le silence fait quand même partie de ce que les élèves viennent aussi chercher au CDI. Pas un silence où on se sent vraiment obligé de se taire, un silence où on se sent bien. Un silence partagé. Ben, merci beaucoup. Fin de l'interview à 9h... il doit être 41, à 9h41. Est-ce que quelqu'un voudrait...